Bonjour Cédric Vallée. Bonjour Eric. Bonjour, tu es membre de la Vroom Team et je dirais que ton expertise, en fait, c'est tout à fait l'expertise du quotidien d'un chef d'atelier. Je m'explique, en fait, ton passé avant de nous rejoindre est d'abord celui d'un mécanicien qui a grandi dans différentes marques au plan professionnel et qui a été franchir tous les échelons de la formation, ce qu'on appelle les techs, qui font les diagnostics pour découvrir les jolies pannes de nos autos, sachant qu'à un moment donné, tu passes aussi sur la réception et puis à suivre en tant que patron de l'atelier. Donc en gros, si je fais un gros raccourci, tu passes de la mécanique à la technologie et de la technologie à l'accueil client et au management des équipes, donc une expertise très complète. Par rapport à ça, le thème que tu souhaites évoquer sur ce tutoriel, en fait, est un sujet qui fait assez souvent défaut dans les ateliers, à savoir le briefing opérationnel avec les gars. Si je suis le patron d'une entreprise qui donc est dans le domaine de l'entretien, la réparation de véhicules, et que je ne dispose pas de cette méthode, de ce briefing à l'atelier, selon toi, en quoi cela peut me pénaliser dans mon activité? C'est assez simple, la perte de temps et la perte d'argent. On va prendre pour exemple une pige pour caler une distribution qui était perdue. Personne n'a rien dit. Le réceptionnaire continue à prendre des rendez-vous pour faire une distribution. Le jour où le véhicule arrive à l'atelier, le technicien ne peut pas réaliser l'opération car l'outil manque. Donc après, il y a plusieurs solutions. Soit on reporte le rendez-vous, ce qui va nous faire un client mécontent. On repousse le rendez-vous au lendemain. Toujours pareil, le client n'est pas forcément réceptif à ça. Et en même temps, on perd énormément de temps parce que le temps que l'on avait prévu aujourd'hui pour créer l'intervention, il faudra retrouver du temps plus tard. Et à savoir que le temps qui est perdu, il est perdu pour toujours. Exact. Quand on parle d'un atelier, effectivement, il y a une particularité, c'est que la main-d'œuvre que l'on est capable de produire, si un jour J, on ne la produit pas, c'est quelque chose qu'on ne peut pas stocker et donc qui est irrécupérable. Contrairement à la vente de pièces ou de véhicules, que l'on peut rattraper d'un trimestre sur l'autre, par exemple, c'est vrai que la vente de main-d'œuvre, c'est tout à fait impossible. Alors, en supposant que je sois à la tête d'un atelier de cette façon-là, bon, on essaye, bien évidemment, et beaucoup de confrères, j'imagine, de faire en sorte que la satisfaction du client passe avant tout, mais c'est parfois au prix d'efforts considérables, une énergie déployée énorme. Il y a quand même un élément qui me vient à l'esprit par rapport à ce que tu évoques, c'est que dans le contexte actuel, je ne trouve pas forcément très évident de changer les habitudes au pied levé des gars de l'équipe. Donc, par rapport à ta méthode, j'aimerais un peu en savoir plus sur la façon dont tu vas procéder pour implanter cette méthode. Donc effectivement, c'est pas toujours évident de pouvoir prendre du temps. Là, on demande 5 à 6 minutes par jour, un moment bien donné dans la matinée. Il faut que ça soit fait assez tôt quand même, de façon à pouvoir planifier la journée et expliquer les choses de la journée qui vont se passer. Quel est le Donc moment ça perd. idéal? Quel est le moment Pardon. idéal pour toi? Alors pour moi, c'est milieu de matinée, autour d'un café pour plus de convivialité. Ça peut être vraiment très très bien. Ça va permettre d'ouvrir le dialogue, d'avoir des échanges entre tous les intervenants du service après-vente. Ça va permettre de discuter des outils qui manquent, des besoins de chaque technicien, peut-être la réorganisation de l'atelier. Voilà, donc il permet aussi de faire circuler l'information à tout le monde et en même temps. On a des clients pointilleux qui sont très compliqués à gérer, donc ça c'est très important de pouvoir remettre le point dessus en expliquant qu'il faut faire très attention à ce client-là, car il a une particularité. Et puis aussi de faire circuler les informations de la direction. Voilà, on peut mettre à l'infini les informations que l'on souhaite faire circuler. Sachant qu'on choisit bien sûr chaque jour un petit échantillon, puis Tout à il y a fait. tout le temps qu'on investit là-dedans. Alors, on en voit de temps en temps,
c'est rare, hein, mais le garçon au fond de son atelier, un petit peu bougon tous les jours parce qu'il a toujours la mauvaise clé et perdu ce qu'il fallait. Est-ce que ça résout cette difficulté? Bien sûr, oui. On peut. Il est même important de pouvoir en discuter. Le technicien où il lui manque sa clé de 10, tous les jours, il va râler parce qu'il a besoin de sa clé de 10, mais jamais il vient vous dire réellement qu'il a besoin d'outils. Alors que là, c'est vraiment un moment bien propice pour justement faire cet échange et demander peut-être des outils pour travailler correctement et toujours pareil, gagner du temps et de l'argent. C'est l'incitation, effectivement, à ne pas rester tout seul dans son coin avec une difficulté pour les gars. Tout à fait. D'accord. Ça, je trouve que c'est très intéressant. Ce que j'aime bien dans cette approche, en fait, c'est le fait qu'on mette à contribution toute une équipe. Par rapport à différents endroits où tu as implanté cette méthode, quels sont les bénéfices très concrets que tu as vus apparaître? Eh bien, au niveau technicien, déjà une très bonne application des techniciens qui donnent leur avis, donc qui se sentent concernés par l'entreprise, qui sont aussi au courant des résultats, des avancements de chiffre d'affaires, de rentabilité. Et effectivement, les techniciens en sont friands parce que, effectivement, ils aiment savoir où ils en sont. Ça donne du sens, effectivement, à ces garçons. Parfois, il y a quelques dames aussi qui existent dans les équipes techniques, mais c'est vrai que ça permet à ces équipes, en fait, de comprendre en quoi leur boulot au quotidien permet l'avancement du navire en général. Ça, c'est tout à fait fondé. Ce que j'aime bien dans cette approche, et qu'on retrouve bien sûr dans d'autres que l'on déploie à la Vroom Team, c'est le fait qu'il y a un côté intéressant pour l'entreprise, au bénéfice de l'entreprise, mais également au bénéfice de la satisfaction des clients, puisque au final, ça rejaillit là-dessus, et également au bénéfice du bien-être de l'équipe. Quand on a les 3 ingrédients, pour moi, ce sont des méthodes clés extrêmement importantes. Ça peut éviter, dis-moi si je me trompe, de perdre des bons éléments qui finiraient par se tasser si on vivait dans un désordre permanent et sans que jamais personne ne cherche à s'intéresser à leur cas. Oui, tout à fait. Ça peut vite partir, hein, surtout aujourd'hui, un technicien, c'est très compliqué de trouver des gens très compétents et du coup, si vraiment on peut créer un échange avec toutes ces personnes, c'est un point très fort d'une entreprise. Alors, j'imagine que pour implanter cette méthode, l'équipe et son dirigeant doivent un peu se préparer. Selon toi, quels sont les éléments à préparer pour que le succès soit au rendez-vous? C'est très simple. Il faut un tableau blanc où on peut justement retranscrire tout ce qui a été dit. Et puis, une bonne ouverture d'état d'esprit de tous les intervenants, de façon à créer un échange le plus facile possible. Oui, j'imagine expliquer l'intérêt de la méthode et faire en sorte que l'équipe perçoive que la science infuse n'existe pas et pas du tout sur les managers, les chefs d'atelier comme tu l'as été. Hein, la force d'une équipe, c'est ça aussi, c'est de partager beaucoup d'idées. Très bien. Cédric, un grand merci pour tous ces éléments-là. Est-ce que tu aurais un dernier conseil par rapport à l'implantation de cette méthode? Oui, alors apprendre, partager, tant qu'il y a de l'échange, il y a de l'espoir. Donc il y a de l'échange, de l'espoir, j'aime beaucoup. C'est vrai que dans le contexte actuel, c'est important de pouvoir faire en sorte que les gens s'expriment dans les équipes, expriment peut-être leur satisfaction, mais aussi leurs doutes, et sachent qu'au-dessus, il y a des responsables, des dirigeants qui sont totalement investis au bénéfice du maintien de l'entreprise et de tous les emplois. Donc, en tant que membre de la Vroom Team, est-ce que tu t'engages à ce que le succès soit en rendez-vous? Est-ce que c'est notre culture, en fait? Oui, donc le résultat sera au rendez-vous, parole de garacologue. Parole de garacologue. Écoute, un grand merci. Ton expertise et ton enthousiasme sont vraiment très précieux dans le contexte actuel. Un grand merci, à très bientôt Cédric. Merci Eric.